Hello, aujourd'hui je vous propose une recette qui se balade joyeusement entre le Texas et le Mexique, le bon vieux chili con carne. Un plat rustique, généreux, ultra réconfortant. Typiquement Tex-Mex. Je reste fidèle aux bases traditionnelles, pas de viande hachée, du vrai cumin comme dans la version texane, mais j'intègre aussi les haricots rouges comme dans la version familiale mexicaine. Et bien sûr, je l'adapte à mon goût avec des piments doux, parfumés, pas trop agressifs. Allez, on y va, c'est parti. Ingrédients et ustensiles. Ustensile, un mixeur, ici, et toujours ma cocotte qui va au four. Ingrédients, pour la viande, environ 1,5 kg de paleron de bœuf, pas de viande hachée sauf pour dépanner. Ensuite, huile neutre, tomate pelée et mixée ou coulis, du bouillon de bœuf, sel et poivre du moulin. Pour les épices, paprika doux, origan et cumin moulu. Les haricots rouges secs. L'ingrédient indispensable, le piment. J'ai choisi deux variétés de piments doux les plus utilisés dans la cuisine mexicaine. Le guajiro, doux, et le mulatto, très doux, plus gourmand à la couleur et aux saveurs chocolatées. Et pour finir, oignons et ail. Voilà, tous les détails sont sous la vidéo. Préparation de la veille. La veille, je commence par mettre mes haricots secs dans un grand faitout que je recouvre largement d'eau froide. Ensuite, je m'occupe des piments séchés. Je les épépine soigneusement et j'enlève les petits pots à l'intérieur. J'ai choisi pour cette recette des piments plutôt doux et cette étape permet d'adoucir encore plus le chili. J'ai mis environ 100 g de piment mulatto et 3 piments guajiro du sachet. Le choix des piments est vraiment important. Ils sont plus ou moins forts bien sûr, mais surtout chaque variété apporte une saveur différente. Plutôt que de les réhydrater dans de l'eau classique, je les fais tremper dans du bouillon de bœuf léger. Et voilà, les haricots dans l'eau, les piments dans le bouillon, toute la nuit au frais. Bien sûr, si vous êtes pressé, vous pouvez tout à fait utiliser des haricots en boîte et des piments frais pour zapper cette étape. Préparation de la pâte de piment. Allez, on commence. J'ai épluché mes oignons et mon ail et retiré les germes. Je les coupe en gros morceaux, pas besoin d'être précis. Dans le mixeur, je mets mes piments épépinés et bien réhydratés. Comme vous pouvez le voir, ça c'est un piment mulatto. Ils sont énormes comparés aux autres et ont une couleur chocolat et non rouge, comme on pourrait le penser. Surtout, ne pas faire l'erreur de tout verser d'un coup. Un oignon, je garde l'autre pour après, toutes les gousses d'ail, et côté épices, 3 petites cuillères à soupe de paprika doux, une belle cuillère à café de cumin moulu, une belle cuillère à café d'origan. Je sale et je poivre. Je verse un peu de bouillon pour faciliter le mixage. Et c'est parti, si jamais ça patine un peu, ajoutez tranquillement du bouillon de bœuf ou de la tomate. Regardez cette couleur, un rouge profond, presque chocolat, ça sent déjà le bon chili. Préparation du chili con carne. Je commence par la cuisson des haricots. Ils ont trempé toute la nuit, je les ai égouttés et bien rincés à l'eau froide. Ensuite, je les mets dans un faitout avec de l'eau froide et je les fais cuire à petite ébullition pendant 30 à 45 minutes environ. Pendant ce temps, j'émince grossièrement un oignon que je réserve. Je m'occupe de mon morceau de paleron. J'ai repéré une partie blanche de la viande que je vais enlever. Et maintenant, je vais découper en cubes de 2 cm de côté environ. Ensuite, dans une grande poêle bien chaude, je fais saisir mes morceaux de bœuf à feu vif, juste pour les colorer sur toutes les faces. Comme j'ai beaucoup de viande, je vais m'y prendre en plusieurs fois. Je les réserve et je déglace la poêle avec un peu de bouillon de trempage des piments. Ce bouillon, je l'avais filtré au chinois pour enlever les graines et les petits résidus. Je garde ce liquide précieusement, il va servir pour la suite. Concernant les haricots, il faut vraiment surveiller la cuisson. On veut des haricots pré-cuits, encore un peu fermes, parce qu'ils vont finir de cuire doucement dans le chili pendant le mijotage. Après 45 minutes environ, je goûte un haricot. Il s'écrase facilement entre les doigts, mais il n'est pas encore tendre à cœur et pas encore bon à manger tel quel. C'est parfait, c'est exactement ce qu'on veut. Je les égoutte et je les réserve pour la suite. Direction la plaque de cuisson. Je verse un fond d'huile dans ma cocotte. Dès que l'huile est bien chaude, j'ajoute l'oignon émincé et je le fais revenir tranquillement jusqu'à ce qu'il devienne translucide et bien fondant. Ensuite, j'ajoute la viande déjà saisie sur toutes les faces, puis je mélange le tout. Je récupère les sucs de déglaçage que j'avais gardés et hop, je les verse dans la cocotte. On mélange encore une fois, ça sent déjà très bon. Je verse maintenant la pâte de piment. Regardez cette jolie couleur rouge profond, c'est vraiment la signature du chili. Il me reste à ajouter le coulis de tomate et le reste de l'eau de trempage des piments. Celle que j'ai filtrée au chinois pour enlever les graines et les petits résidus.
Il faut vraiment mettre pas mal de liquide parce que pendant 2 ou 3 heures de cuisson, ça va doucement s'évaporer et se concentrer. Pour la cuisson, moi je préfère mettre ma cocotte au four 2 à 3 heures à 150 degrés. C'est hyper tranquille, pas besoin de surveiller toutes les 5 minutes. Mais si vous préférez, vous pouvez aussi laisser mijoter à tout petit feu sur la plaque. Dans ce cas, remuez de temps en temps pour éviter que ça accroche au fond. Après 1h30 de cuisson, j'ajoute les haricots rouges déjà pré-cuits, avec un petit peu de bouillon si besoin. Là, j'en ai rajouté un peu. Et puis, on ne voit pas à l'image, mais n'oubliez pas d'assaisonner à votre convenance en goûtant votre préparation. On laisse mijoter encore 1h30 minimum, jusqu'à ce que la viande s'effiloche toute seule et que les haricots deviennent bien tendres. On surveille toutes les 30 minutes et on remet du bouillon si le chili con carne se dessèche. Voilà le résultat. J'espère que cette recette vous aura plu autant qu'à moi. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Un petit pouce bleu qui fait plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et surtout, activez la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines recettes gourmandes. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!